Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un nouvel animé. Ça fait longtemps qu'on n'a plus parlé d'animé sur cette chaîne YouTube, voilà, qui est sur Culture Geek. Par contre full manga, je rassure, ça change pas. Il y a toujours eu voilà. Bref, donc Ergo Proxy, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est donc eh bien, avant d'être un manga, un animé. Ouais. Donc ça arrivait bien avant le manga. Donc c'est une série d'animation japonaise de science-fiction, voilà, cyberpunk, post-apocalypse, apocalyptique, voilà. Et donc c'est réalisé par le studio Manglobe. Alors Manglobe, il y a peut-être moyen que vous connaissiez, à l'ancienne je vais dire. C'est donc un studio qui a existé donc du 7 février 2002 au 29 septembre 2015. Le studio donc ils ont lancé une procédure de faillite de fait d'une cessation de paiement depuis quelque temps pour avoir pu trouver une solution pour résoudre donc cette situation. Ils ont dû fermer tout ça. Donc voilà. Bref, ça a été un studio quand même assez important dans les années 2000 on va dire. Ils ont fait donc Samurai Champloo. Je pense que à peu près pas mal de monde, voire tout le monde connaît Samurai Champloo. Voilà, ils ont fait aussi donc Deathman Wonderland, qui était pas, c'était pas mauvais, mais c'était pas non plus très très bon là-dessus, sur pas mal de points. Alors dans l'ensemble, ils ont fait aussi Gangsta en 2015. Alors le truc c'est qu'ils devaient faire, enfin bon c'est assez compliqué, Génocidal Organ, donc c'est reporté suite donc à la faillite du studio, et donc il est finalement produit par le studio Geno et sort en 2017. Voilà, il a aussi collaboré sur d'autres projets en même temps, le studio Geno. Donc voilà, c'est un film, voilà, dans l'ensemble, donc il devait faire un film qui n'a pas su marcher. Donc dans l'ensemble, ce studio-là, c'est un studio qui a pas, qui a ramené des choses, mais qui, on va dire, a pas su concrétiser après sur pas mal de points. Et bon, Geno Studio, de ce que je peux voir, c'est à peu près, en fait, c'est à peu près Manglobe qui a réussi à se refaire. Voilà, donc dont la diffusion, donc Ergo Proxy, on va quand même en parler là-dessus, a été faite donc le 25 février 2006 sur WoW, dirigé par Shuko Murase, avec donc le scénario original de Dei Sato. Ergo Proxy, donc il faut savoir qu'il combine l'animation 2D et 3D et de nombreux effets numériques. D'ailleurs, pour l'époque, on pourrait croire que c'est dégueulasse, mais ça va. Franchement, ça passe. C'est c'est ce qui m'a même le plus choqué, je vais dire, c'est que l'animé est magnifique. Vraiment. Là, on va taper une pause, 30 secondes. Vraiment, si je dois parler d'animation, on va en parler maintenant. L'animation est super belle. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus. D'ailleurs, j'ai même été très très surpris par l'animation. Très choqué de l'animation même, parce que vraiment, l'animation est vraiment surprenante pour son époque, hein, je tiens quand même à le dire. La 3D est très bien réalisée. D'ailleurs, au début, c'est ce qui m'a le plus choqué, je vais dire. C'est en gros, son animation, sa 3D, sa 2D, j'ai trouvé ça assez beau. Alors, je vais pas dire non plus que c'est ce qui se fait aujourd'hui, hein, ça c'est pas vrai, mais ça se laisse encore regarder, c'est quand même assez cool. Donc voilà, dans l'ensemble, ouais, franchement, l'animation, j'ai énormément kiffé sur pas mal de points. Bref, en revenir après donc à l'histoire. Donc l'histoire de c'est un monde cyberpunk post-apocalyptique à ce niveau-là, je l'ai déjà dit. Et donc l'histoire se déroule dans Rando, une ville futuriste, abritée sous un dôme, construit donc pour protéger la communauté des survivants d'un virus qui sévit donc à l'extérieur. Dans cette cité, les humains et les robots des autorêves donc coexistent paisiblement. Mais une série donc de meurtres provoqués par des robots contaminés par le virus Cogito eh bien, commence à semer donc le désordre dans la fragile équilibre qui régit donc la société. Au sommet de tout cela, donc le gouvernement conduit des expériences secrètes sur une mystérieuse forme de vie, donc appelée les proxys, qui semble être donc la clé en gros d'un grand pouvoir. Et donc la série débute avec la fuite d'un proxy des laboratoires gouvernementaux déclenché donc par la pulsation de l'éveil.
Et donc après tout ça, bah en gros on verra donc, eh bien on découvrira un personnage assez clé là-dessus, vraiment personnage assez principal, avec Grill Meyer et Vincent Loup, et donc ça va partir un petit peu en cacahuète, ils vont devoir fuir bah, leur ville natale, enfin bon pas pour Vincent parce que Vincent donc c'est un immigré qui vient d'une autre ville, d'un autre dôme qui a été détruit, mais ça on apprendra plus tard le pourquoi, du comment, etc. Parce que tout est lié, vraiment tout est lié. Et donc Ril donc, et Vincent vont devoir partir avec un robot aussi contaminé par le Kokiko, mais elle c'est assez différent. À la place d'agresser, deviendra très gentil en fait et aura des émotions. Comprendra donc l'humain à force de rester aussi avec des humains. Et on découvrira donc à force du temps, à force des épisodes, etc. Qu'est-ce que c'est un proxy, pourquoi les proxys existent, voilà, pourquoi il y a eu en gros une guerre, on sait pas trop pourquoi en fait. Voilà, et on découvrira un petit peu tout ça, on découvrira pas mal de choses. Et donc pour ça, il faudra regarder les 23 épisodes pour comprendre un petit peu ce monde, pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, pour comprendre donc tout ça. Et donc c'est vraiment bon en fait, c'est vraiment cool. Moi personnellement, j'ai quand même bien apprécié. L'histoire est assez, voire très originale. Voilà, un monde complètement ravagé par une guerre. Voilà, où tu sors, t'es malade comme un chien en fait au début, et en fait faut le temps que ton corps s'habitue à tout ça, parce que vraiment en fait à l'intérieur du dôme il n'y a pas de maladie, il n'y a rien du tout, tu respires, voilà, t'es bien, on va dire. Et à l'extérieur, en gros, ouais, c'est la misère, c'est la misère, hein. Très très peu de survivants, très peu de survivants. Voilà, d'ailleurs on rencontre pas beaucoup de citoyens, très rarement même d'ailleurs. Et s'il y a des survivants, en fait, des citoyens, ça va. Ils sont habitués à la maladie, enfin habitués donc à tout ce qu'il y a dehors. Mais c'est chaud, quoi. C'est très très chaud. Parce que là-bas, il n'y a pas à boire ni à manger à volonté. C'est vraiment hardcore. Très très hardcore. Et donc, dans tout ça, on va essayer d'apprendre un petit peu la vérité sur Vincent. Voilà, sa ville natale. Qui il est vraiment, qu'est-ce que c'est vraiment un proxy. Voilà, donc dans l'ensemble, Vincent, c'est un peu un gars un peu mystérieux sur pas mal de points. Voilà, on va apprendre aussi donc à voir un petit peu ce que c'est ces fameux robots, donc ce qu'ils ont, etc. Leurs petites maladies, avec le personnage, donc le petit robot qui les accompagne. Voilà, donc quelque part, bon, on va s'attacher aussi à ce personnage assez rapidement. Et franchement, c'est quand même plutôt cool. En même temps, on va voir un petit peu Rondo ce que devient pendant qu'eux sont en voyage, sont en train de partir. Et donc voir un petit peu la politique un peu de Rondo sur pas mal de points, comment ça va se passer, etc. Et ça c'est quand même plutôt cool. Moi j'ai plutôt bien apprécié. C'est un animé par contre que j'ai mis pas mal de temps à regarder, ça je vais pas vous mentir. Parce que voilà, j'ai mis beaucoup de temps parce que j'avais d'autres projets, j'avais d'autres choses à faire. Mais dans l'ensemble, ça va quand même plutôt vite, hein. C'est qu'une vingtaine d'épisodes, ça va très très vite. Voilà, 23 épisodes, ça va quand même théoriquement plutôt vite. Il m'a fallu très longtemps pour terminer tout ça. Alors, quand même, au niveau aussi, on va parler un petit peu de musique. Moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié les musiques, que ce soit opening, ending ou alors les musiques qui à l'intérieur de l'animé. Très sincèrement, c'est très très bien construit et l'opening est excellent. D'ailleurs, c'est vraiment une de mes meilleures découvertes en termes d'opening de ces dernières années, je vais dire. J'ai énormément adoré cet opening là avec Dan Dadan aussi dernièrement. Ouais, ouais, j'en parlerai un jour, je vous rassure. Donc voilà, c'est une découverte que j'ai beaucoup appréciée. D'ailleurs, je l'écoute assez souvent, je l'ai souvent en tête. Ça m'a fait penser un peu à je sais plus trop, enfin bon, un truc un peu style groupe anglais ou américain des années 80, 90, 90. Donc voilà, et que franchement, un peu rock, etc. J'avais bien apprécié. Donc franchement, ouais, j'ai bien apprécié. Le son est excellent, franchement, l'opening, je le conseille fortement. Voilà, l'ending, par contre, bon, c'est un petit truc basique, rien de plus là-dessus. Et chouette, il est cool. La musique intérieure, enfin l'intérieur donc de l'animé, après donc l'opening, plutôt bonne, il n'y a rien à dire là-dessus. L'ambiance est plutôt bon. Je trouve que ça rajoute un truc. Voilà, des fois il y a des trucs un petit peu
un petit peu bresson, on va dire au niveau donc du son. Voilà, au niveau donc de la musique, ça rajoute un petit truc pas mal à ce niveau-là. Sachant plus que c'est un univers détruit, hein, vraiment détruit dans tous les sens, donc des fois c'est un peu inquiétant, etc. Et ça c'est quand même plutôt cool. Donc ça c'est un bon rajout à ce niveau-là, ça rajoute un truc en plus. Donc dans l'ensemble, ouais, j'ai bien kiffé. Franchement, mélangé à tout ça, c'est un très bon animé que je conseille fortement. Voilà, ça fait plaisir d'être tombé sur un animé assez bon. Voilà, parce que bon, j'ai un peu perdu, on va dire, un peu perdu ce temps, cette passion un peu des animés ces dernières années. Et bon, revenir avec Ergo Proxy, c'est quand même plutôt cool. Moi, personnellement, j'ai pas mal apprécié Ergo Proxy. Et franchement, les animés récents aussi, hein, m'ont fait un petit peu revenir à regarder des animés, genre Dan Dan Dan, j'avais bien apprécié. Donc voilà, et d'autres encore que je dois bientôt parler très prochainement. Donc très sincèrement, ouais, Ergo Proxy, c'est un animé assez. C'est pas récent, c'est un vieil animé hein, maintenant, 2006, ça a plus de. Ça a quand même 20 ans. Voilà, on est en 2026 maintenant, donc ouais, ça a 20 ans au moment où j'en parle. Voilà, c'est sorti donc le 25 février, donc ouais, ça a clairement 20 ans. Et donc dans l'ensemble, bah ouais, c'est un animé que je conseille fortement d'aller checker. Voilà, je pense que ça peut encore passer sur pas mal de personnes. Il y a pas mal de personnes qui peuvent aller checker. Alors à savoir aussi que il y a eu enfin, un manga qui est sorti, voilà, donc dans l'ensemble en deux tomes de volumes, sorti donc en mars 2006 et en décembre 2006. Voilà, donc c'est en français aussi chez Asuka. Alors je sais pas du tout si à l'heure actuelle c'est encore édité ou pas du tout. Là je sais pas vous dire franchement. Moi j'ai été le voir voilà l'animé à ce niveau-là. D'ailleurs c'était D-Bex qui fournissait aussi l'animé à l'époque. Donc voilà pour savoir à ce niveau-là dans l'ensemble quoi. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. C'est un seinen pour ceux qui veulent savoir aussi parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé. Et donc, dans l'ensemble, ouais, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors, est-ce qu'il est trouvable sur Internet? Alors, en version chapeau Pierre des Caraïbes, oui. Moi, j'ai trouvé assez facilement en version Pierre des Caraïbes. Donc, voilà. Et en version légale, est-ce qu'il y est? Alors, de ce que je peux voir, il est présent sur Crunchyroll. Alors, je sais pas du tout par contre si on peut le voir. Voilà. Et alors, on peut le voir aussi sur Dibex Store. On peut l'acheter apparemment de ce que je peux voir donc voilà et par contre je sais pas du tout combien ça coûte donc voilà je vous laisse aller checker mais bon si vous voulez aller voir l'animé n'hésitez pas à aller checker il y a sur Crunchyroll de ce que je peux voir en tout cas je suis pas vraiment sûr mais bon en tout cas la version Pirates des Caraïbes bien sûr elle y est donc si vous voulez, je vous laisse aller checker. Bref, j'ai plus rien d'autre à dire là-dessus. Sur Ergo Proxy, personnellement, c'est un animé que je conseille, qui est vraiment bon. Et bon, malgré les années, plus de 20 ans, ça n'a pas vraiment vieilli. Enfin, si quand même, mais pas non plus énormément. Mais je vous laisse aller checker, voilà. Par contre, c'est pas vraiment, je pense, forcément aux yeux de tout le monde, peut-être. Je pense attendre vers 10 ans, je vais dire. Et ensuite aller checker avec votre enfant de 10 ans. Après, bon, vous faites ce que vous voulez. Mais bon, voilà, c'est un conseil. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo pour du côté de Culture Geek. Voilà, et très prochainement donc sur Full Manga. Salut tout le monde, ciao ciao.